Toujours Exode chapitre 12. Alléluia. Exode chapitre 12 nous parle, verset 23 aujourd'hui. Alléluia. Tu veux lire? Il faut lire. Amen. C'est chapitre 23? Non, Exode chapitre 12, verset 23 à 24. Les deux versets, 23 à 24. Alléluia. Amen. Le Seigneur va passer pour punir les Égyptiens, mais lorsqu'il verra le sang sur les montants et sur la poutre, il passera sans permettre au fléau destructeur de pénétrer dans vos maisons. Vous et vos descendants, vous observerez toujours ces prescriptions. C'est fini. Amen. On n'a pas trop la même version, c'est pas grave. Amen. Quand l'Éternel passera pour frapper l'Égypte et verra le sang sur le linteau et sur les deux poteaux, l'Éternel passera par-dessus la porte et il ne permettra pas aux destructeurs d'entrer dans vos maisons pour frapper. Vous observerez cela comme une loi pour vous et pour vos enfants à perpétuité. À perpétuité. Donc si jamais tu vas dans une église et on te dit la Sainte Seine n'est pas importante, sors de là. Tu comprends? Il faut sortir de là. Le Seigneur dit quand l'Éternel, il dit quand l'Éternel passera pour frapper l'Égypte. Quand l'Éternel passera pour frapper, c'est un ange, il l'a envoyé. Hein. Mais comme c'est lui qui a envoyé l'ange, il dit lui-même, c'est lui-même. Amen. Voilà, quand tu envoies un enfant, ton enfant te représente. Alléluia. Donc Dieu dit quand lui il passera, mais c'est un ange qui l'envoie, un ange destructeur. C'est pourquoi nous voyons même dans le texte, il dit, je dirai, il dit lui-même, il dit, quand l'Éternel passera pour frapper, et ensuite dans les deux versets, nous voyons encore, il dit, je dirai au destructeur de ne pas rentrer. Donc c'est pour dire que c'est un ange qui l'a envoyé. Mais il dit que c'est lui, puisque c'est lui qui a ordonné cela. Sans son ordre, l'ange ne serait pas en train de frapper. Donc lorsque il enverra l'ange pour frapper l'Égypte, à cause de l'incrédulité des pharaons, lorsqu'il va frapper l'Égypte, il faut que les enfants d'Israël mettent, les enfants hébreux mettent le sang sur leur porte, les linteaux de leur porte. Il faut qu'ils mettent du sang. Et quand il va voir le sang, il verra que dans cette maison-là, ce sont ses enfants qui sont là. Parce qu'ils ont la marque du sang. Et l'ange destructeur n'entrera pas dans la maison pour frapper les premiers-nés de cette famille-là. Alors le thème de notre message de la Sainte Seine, c'est le sang, la marque du chrétien. Le sang de Jésus est la marque de chaque croyant, de chaque chrétien. Si je disais chaque croyant, on dirait mais quel croyant? Il y a beaucoup de gens qui croient. Les gens croient en des idoles, en toutes sortes de choses. Mais le sang de Jésus est la marque de chaque enfant de Dieu. Pour te dire que tu es enfant de Dieu, il faut que tu aies la marque du sang de l'agneau. Parce que c'est par ce sang que nous sommes appelés enfants de Dieu. C'est par ce sang que nous sommes sauvés. C'est par ce sang que nous sommes peuple de Dieu. Nous sommes guéris. Donc si tu n'as pas le sang et que tu te dis que tu peux te passer de Jésus, tu peux te passer de son sang, mais que pour toi, il te suffit tout simplement. De toute façon, tu crois en lui, c'est l'essentiel. Ou bien même si tu ne crois pas en lui, tu crois en Dieu. Ce n'est pas grave, tu peux être sauvé. Assieds-toi et réfléchis bien à ce que tu fais. Ne perds pas ton temps à venir, je ne sais pas où. Et ne te dis pas que tu es un enfant de Dieu. Parce que sans le sang de Jésus, on n'est pas enfant de Dieu. Tous, nous sommes des créatures de Dieu. Les gens se réclament. Nous tous sommes enfants de Dieu. Quand tu leur parles de Jésus, nous sommes tous enfants de Dieu. Hein? Que tu sois de telle religion, tous nous sommes des enfants. Oh non, non, non. Non, non, non. Nous ne sommes pas tous enfants de Dieu. Il y a des locataires sur la terre. C'est pas tous les gens que tu loges chez toi qui sont tes enfants. Tu peux loger des personnes dans ta maison pour un temps.
Parce que la personne a un besoin, donc tu lui cèdes, tu as une chambre chez elle, ce n'est pas ton enfant. Sous ce toit-là, il y a tes enfants qui sont là. Et cette personne, c'est un locataire. Il n'est pas ton enfant. Même si elle est là avec ses enfants, comme moi-même j'en ai déjà logé dans l'autre quartier où on habitait, ce sont des locataires. Ils ne sont pas tes enfants. Tes enfants, c'est ceux-là que toi tu as engendrés. C'est ceux-là que tu as mis au monde qui sont tes enfants. Donc quelqu'un que tu loges chez toi n'est pas ton enfant. Même il n'a qu'à être petit. Il n'est pas ton enfant. Alléluia. Sur la terre ici, nous sommes tous des... Il y a des créatures de Dieu. Tous des créatures. Mais tous n'est pas, ou tous ne sont pas enfants de Dieu. Pour être enfant de Dieu, pour que Dieu te reconnaisse comme son enfant, il faut qu'il voie en toi le sang de Jésus. Il faut qu'il voie sur toi le sang de Jésus. Parce que Jésus est le pont entre Dieu et nous les hommes. C'est Jésus qui est le pont. Et toi, tu ne veux pas marcher sur ce pont. Tu vas te noyer. Tu vas te jeter dans la mer, tu vas te jeter dans la mer. C'est Jésus qui est le pont entre Dieu et nous les hommes. Tu ne passes pas par Jésus, tu ne peux pas aller à Dieu. Impossible. C'est impossible. Beaucoup de gens se trompent. Moi, je suis enfant de Dieu. Nous sommes tous enfants de Dieu. On n'est pas tous enfants de Dieu. Alors, pour notre message, la parole de Dieu nous dit, quand l'Éternel passera pour frapper l'Égypte et verra le sang sur le linteau et sur les deux poteaux, l'Éternel passera par-dessus la porte et il ne permettra pas aux destructeurs d'entrer dans vos maisons pour frapper. Mon frère, les temps sont mélangés. Beaucoup de choses horribles se passent dans ce monde. On le voit tous, on a des TikTok sur nos portables. Que ce soit au travail, pendant le temps de pause, tu regardes, tout, même dans le train, de fois tu es assis, tu regardes. Beaucoup de choses se passent. À travers la télévision, tu vois, tu allumes ton poste téléviseur, rien que des mauvaises nouvelles, rien que des choses qui se passent. Aujourd'hui, l'amour de Dieu disparaît dans les cœurs des gens. Mais d'une manière très croissante, d'une manière rapide. L'amour de Dieu. Même, ce n'est même plus les païens, mais même les chrétiens. Vous croyez que les gens, ils sont remplis dans les églises comme ça? Beaucoup sont à cause de Dieu. Certains viennent parce qu'ils veulent se marier. Certains viennent parce qu'ils veulent du travail. Certains viennent parce qu'il faut que, pour apaiser leur conscience. Ils ne viennent pas là pour chercher Dieu. Beaucoup d'églises abondent des personnes, mais toutes ces personnes, Dieu même au milieu de ces personnes, il compte ses enfants, peut-être 600, peut-être il n'y a que 20, peut-être encore et encore, peut-être 2 qui lui appartiennent. Tout le reste là, ils savent pourquoi ils sont là. Certaines viennent dans l'église, ce sont des sorciers, des sorcières. Eux, ils viennent dans l'église seulement pour attaquer les faibles. Ils viennent pour attaquer les serviteurs de Dieu, pour dire que oui, ils ne sont pas lourds. Ça, cette vidéo-là, le Seigneur m'a dit de la faire ça. Ils viennent là pour attaquer les gens, pour attaquer les faibles. Au moment où on dit que les chrétiens vont prier, eux, ils sont là dans la présence de Dieu, ils travaillent. Comme Dieu ne les frappe pas, parce que Dieu il est amour, il te laisse faire. Il te laisse faire. Et tu crois que c'est parce que tu es fort. Ils viennent dans la maison, ils sont assis là. Hein. Ils ne disent rien, mais en esprit, ils travaillent. Ils endorment les gens. Ils font pleurer les bébés pour distraire les gens. Les cultes, vous voyez, il y a des bébés qui pleurent dans les cultes. Et des fois, les bébés ne pleurent pas. C'est au moment où on va faire les choses, on va dire, on va prêcher l'évangile. C'est là, des bébés commencent à crier partout. Il y a des esprits qui sont là qui agissent. Il y a des gens qui sont là qui agissent. Et le Saint-Esprit est là, il voit tout ça. Ces gens de personnes ne peuvent pas se réclamer d'enfant de Dieu. Tu n'es pas enfant de Dieu. Tu es ennemi de Dieu. Donc, pour dire que beaucoup de choses se passent sur la terre. Mais où est-ce que tu vas te cacher? Où? Tu vas te cacher où? C'est que dans le sang de Jésus. Là où nous sommes assis actuellement, beaucoup de maladies se préparent dans les laboratoires. Parce que Satan est pressé. Satan est pressé d'envoyer du monde en enfer. Il ne veut pas être seul en enfer. Il faut déjà, même là, déjà, il y a plus d'hommes qui vont en enfer qu'au paradis. Mais il veut l'humanité avec lui. Il veut la terre entière avec lui. Alors comment faire pour tuer? Vous avez vu le Covid, comment les gens sont morts? Comment les gens sont morts? Combien d'églises qui ont été vidées?
Alors que la Bible dit dans Somme 91, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dirai à l'Éternel, tu es mon refuge. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Covid est venu, vieux. Puis maintenant, pour apaiser les consciences, c'est la volonté de Dieu. Des églises ont été vidées. Beaucoup de gens sont morts. Donc, au moment où toi et moi, on est en train de faire le culte ici, il y a des gens, leur esprit, c'est de tuer plus de personnes. Ils sont en train de créer des maladies plus graves que le Covid. Ils créent des maladies. Ils envoient des maladies, les sida, tout ce que nous voyons là. Plein de gens. Des cancers. Les nourritures simples qu'on nous vend sur les marchés, tout est empoisonné. Il y a une dame qui a fait une vidéo. Mais moi, de toute façon, je ne doute pas, je sais que c'est vrai. Vous dites que toutes vos viandes que vous mangez sur les supermarchés, il y a des viandes qui sont faites de chair humaine. Vous croyez que c'est faux? Allez-y, priez. Mais ça veut dire que c'est des choses que, si tu veux regarder, tu ne mangeras jamais de viande. La chair humaine est même vendue sur nos marchés. Là. Bien sûr. Tu fais ça, oui, ça c'est du jambon. Ça c'est du jambon. Ça c'est viande hachée. Ça c'est viande hachée. Tu sais pas. Eux, ils ont mis leur étiquette. Mais tu ne sais pas ce qu'il y a dedans. Tant que Dieu t'a pas ouvert les yeux. Comme tu es un chrétien ouyo, tu marches comme ça. Tu t'en vas, tu achètes, tu prépares. C'est la chair humaine t'en donne de manger. Jusqu'à ce que l'Esprit de Dieu t'ouvre les yeux pour que tu comprennes. Tout est empoisonné. Mais la Bible dit quoi? Que tout est sanctifié. Tout est sanctifié par la parole. C'est pourquoi on te demande de prier avant de manger. Il faut prier. Même une mangue que tu as dans la main, que tu achètes dans la rue, dans les restaurants, ou que tu as tout ce qui est dans ta main. Merci. Même le fait de dire merci Seigneur pour cette pomme, tout est sanctifié par la parole. Il faut prier. Donc les gens, ils empoisonnent autour. Il y a des gens qui montent dans les moyens de transport, rien que pour empoisonner les autres. Leur poison, c'est pas... Ils touchent. Par exemple, il va monter dans le bus, il touche là où tout le monde touche là. Il touche là. Il a déjà mis des choses. Il monte dans le métro, là où la barre que les gens touchent, il touche à ça. Il sait qu'il a touché, tout le monde va toucher ça. Vous êtes empoisonné. Ils s'assoient sur des bancs, des fois ils sont peut-être 10. Vous croyez que c'est des simples voyageurs, ils empoisonnent tout. Tout le métro est empoisonné. Du premier wagon jusqu'au dernier, ils sont en mission. Leur but, c'est de faire du mal. Au jour d'aujourd'hui, on parle. Depuis la nuit des temps, mais en ces temps de la fin, les choses s'accélèrent. Des esprits ont pris le corps humain. Et tu le vois comme ça, tu vois que c'est un homme. Non, ce n'est pas un homme, c'est un démon. Vous prenez le bus, vous travaillez deux fois ensemble. Ils sont là pour empoisonner les nourritures des gens. Des fois, sur le lieu du travail, la nourriture que toi tu envoies, vous mettez votre nourriture dans le frigo. Ce n'est pas pour vous faire peur, mais je vous dis les choses telles qu'elles sont. Vous partez travailler, elle revient, il a seringue. Il met des poisons dans vos nourritures. Tu n'es pas chrétien, tu ne pries pas. Vous ne savez pas, tel collègue, ceci, cela. Non. Vos plats, tous vos plats que vous avez mis dans le frigo, là, tout a été empoisonné. Mais parce que tu es un enfant de Dieu. Ils n'ont quand même n'importe quel poison. Dieu a déjà senti. Dieu a déjà tout senti. Tu ne sais pas ce qui a été fait. Mais Dieu, il a vu. Ta nourriture a été sanctifiée. Tu viens, le fait même que tu prends ta nourriture, tu la chauffes le tu dis merci Seigneur, ma nourriture, merci. Tout est, ce qu'ils ont mis dedans, c'est mort. On ne sait pas de quoi Dieu nous protège. Le sang de Jésus est important pour le chrétien que nous nous disons. Sans le sang de Jésus, nous sommes perdus. Il dit quand il enverra l'ange, et cet ange-là, viendra. Il est là et il viendra. Et beaucoup de choses se passent dans le monde. Beaucoup de choses terribles se passent dans le monde. Mais si tu n'as pas le sang de Jésus, tu es vendu d'avance à Satan. Pour que nous soyons délivrés, libérés de tous ces fléaux qui arrivent dans ce monde, je ne dis pas que le chrétien ne peut pas mourir d'une maladie. Je ne dis pas aussi que le chrétien ne peut pas avoir des difficultés comme les païens. Nous sommes encore sur la terre, on n'est pas au ciel. Amen. L'apôtre Paul même avait une écharpe dans les yeux et le Seigneur lui a dit, qu'est-ce que Dieu lui a dit quand il a dit au Seigneur de le guérir? Il lui a dit quoi? Ma grâce te suffit. Le prophète Élisée est mort
l'homme de feu et de pouvoir, de puissance. C'est Élie qui est l'homme de feu parce qu'il a fait tomber par la prière le feu du ciel. Mais Élisée aussi, c'était un homme très puissant. Il est mort d'une maladie. Donc, je ne suis pas ici sur cette chaire pour vous dire que le chrétien, il est exempt de toutes ces choses. Quand c'est la volonté de Dieu, Dieu permet certaines choses. Lui seul, il sait pourquoi il le permet. Amen. Mais nous devons comprendre que le chrétien doit savoir en lui que sans le sang de Jésus, il n'est pas enfant de Dieu, il n'est pas à l'abri des fléaux, des choses qui peuvent arriver à ce monde. Parce que ce monde n'est pas protégé. Ce monde-là, il a peur, il n'est pas protégé. Alléluia. Il faut que nous sachions que à cause du sang de Jésus sur nos maisons, à cause du sang de Jésus sur nos propres vies, il y a beaucoup de choses qui ne nous arrivent pas. Parce que nous sommes revêtus du sang de Jésus. Ne sors pas de ta maison le matin sans prier. Ne sors pas de ta maison. Même si tu t'es réveillé en retard, n'importe comment, prends même 5 minutes pour dire bonjour au Saint-Esprit. Dis bonjour au Saint-Esprit avant de sortir de ta maison. Revêt-toi du sang de Jésus. Revêt ta journée du sang de Jésus. Revêt tes couches du sang de Jésus en toutes choses. Revêt-toi du sang de Jésus. Le sang de Jésus est la marque de chaque chrétien. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Alléluia. Grâce au qui va nous aider, on va se lever pour tous ceux qui sont baptisés.